C'est un dirigeant corrompu. Il a partie liée avec toutes sortes de trafics dans la sous-région ouest africaine. C'est un dirigeant connu pour circuler avec sa sébile dans tous les pays africains depuis plusieurs années. C'est le meilleur récupérateur de tickets de présidence. Chez tous les chefs d'État de la sous-région, que ce soit même les premiers ministres, il est passé pour récupérer des tickets. Embalo, c'est aussi le type qui veut jouer au malin. Un coup, il court à Moscou pour donner l'impression que lui, il est libre d'esprit, alors qu'en fait, il s'en va tirer des verres du nez, croit-il, du président Poutine, pour aller rendre compte à ses véritables maîtres. Maintenant, son vote l'a trahi. Embalo, qui est assis dans le fauteuil de l'immense Amilcar Cabral. Embalo ose faire que la Guinée-Bissau, terre de la résistance contre le colonialisme portugais, il ose faire que la Guinée-Bissau vote l'abstention comme le Portugal, qui a massacré les Bissau-Guinéens pendant plusieurs siècles. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est vraiment la chouma, comme diraient les Arabes. La chouma. Embalo, c'est l'homme de la chouma. La honte, la honte, la honte. En Bambara, on dit monnaie. Ika monnaie. Sur le fauteuil du grand camarade Amilcar Cabral, tu t'assois et tu te lèves pour voter avec les puissances coloniales. Tu te lèves pour voter avec le Portugal contre la décolonisation. Et c'est lui qui voulait monter une force anti-putsch pour attaquer les gens. Alors, Embalo, son problème, c'est qu'il est incapable de moderniser la Guinée-Bissau. Intellectuellement, il en est incapable. Il est préoccupé uniquement par la jouissance des fastes du pouvoir. Il a un autre problème, c'est qu'il a fait allégeance à un niveau très avancé à l'impérialisme occidental et au néocolonialisme français. Sans quoi on ne le déshabillerait pas en public devant son peuple. Vous avez bien vu un dirigeant, non? Français. Le déshabiller publiquement devant son peuple. Du jamais vu. Quelqu'un vient te rendre visite. C'est toi l'accueillant. C'est lui l'accueilli. Il décide de tomber sa veste. Il t'ordonne de tomber ta veste et tu le fais. Chez toi. Quelqu'un vient chez moi et dit enlève ton chapeau. Chez moi ici. Tu rentres ici, tu viens. Parce que toi tu as un chapeau, tu as enlevé, tu me demandes d'enlever. Chez moi. Mais il te faut un toupet absolu. Ou alors il faut considérer que je suis un mougou. Un boubourou. Un tumbou faptalé. Hein? Un nyata. Hein? Un kengematoy. Faut vraiment que tu me prennes pour un, mais pour un, trouvez-moi les noms là pour désigner quelqu'un qu'on trouve vraiment parfaitement bête. Hein. Ici dans les banlieues on dit un teubé. Un teubé. Faut vraiment que tu me prennes pour ça, pour venir chez moi me dire, habille-toi comme ça. Comme moi j'ai enlevé mon chapeau, enlève ton chapeau. Hein, Nyapsi, vas-y, dégage ton chapeau. Tu n'as pas vu que j'ai enlevé mon chapeau? Chez moi ici. Tu n'es pas né pour dire ça. Mais Embalo, c'est ça. Embalo est un dirigeant sans consistance. En fait, c'est une espèce de voyou surclassé. Un Nyamfouka. C'est un stronzo. C'est un Nyamfouka. Un voyou surclassé. Parce que son comportement à la tête de l'État bissau-guinéen est vraiment typiquement celui d'un caïd. C'est pas un chef d'État, ça. C'est en le regardant que j'ai compris et élaboré, en le regardant, en regardant les Ouattara, que j'ai élaboré le concept de chef d'État. Chef d'État. Un honvi, un dunguru. C'est ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un type qui est grossièrement nul. Aucune des valeurs fondatrices de l'État bissau-guinéen, comme État né de la résistance contre le colonialisme portugais, contre l'impérialisme occidental, fondé dans la lutte héroïque du mouvement d'indépendance conduit par le camarade Amilcar Cabral, aucune de ces valeurs ne transpire dans le comportement d'Embalo. C'est un individu flottant, variable, malléable, qui court en fonction des occasions de jouir, qui se signale à gauche et à droite. C'est un feu follet, c'est un personnage typique des romans de Don Quichotte, de Cervantes. Il flotte. Il flotte. C'est un individu brouillard. Et sa politique est comme ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait à la tête? Un coup, il comprend qu'il faut qu'il parte. Parce que, bon, il aurait une maladie cardiaque handicapante avec des pacemakers pour faire fonctionner son cœur. Et puis, il revient.
Il se rend compte que finalement, s'il part, on va fouiller dans ses casseroles pour tous les détournements qu'il a fait. Et là, il revient et dit que non, finalement, il faut modifier la constitution, il faut que je fasse un 3e mandat. Il ne sait même pas où il va. Et je peux vous le dire avec certitude, Embalo, son aventure à la tête de l'État bissau-guinéen va mal finir. Son aventure va mal finir parce qu'il est en train d'accumuler toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre à la tête d'un État qui possède une conscience révolutionnaire, même si cette conscience est dominée. Donc Embalo est un dictateur et il a besoin du soutien du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental pour conserver le pouvoir. Voilà pourquoi il vote aveuglément comme eux. Il veut leur faire plaisir. Mais mal lui en prendra. Parce que la Guinée-Bissau conserve une mémoire révolutionnaire qui, tôt ou tard, va ressurgir contre lui. È veramente un stronzo, veramente, Yaya Bello. Si, veramente un stronzo. D'accord? Bon, et puis on arrive au Libéria. Mais le Libéria, d'abord, c'est un pays qui a été fondé par des esclaves noirs affranchis des États-Unis, mais qui n'a jamais été